Guys! Hello mes chéris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait super longtemps qu'on vous en avait pas fait une. On a plein de sujets en plus avant la fin de la grossesse, faut qu'on se dépêche. Du coup, on a décidé de vous faire des vidéos express, sans prise de tête, face caméra comme ça. FAQ pour aujourd'hui. FAQ pour aujourd'hui, je vous ai mis une question en story en vous demandant quelles étaient toutes vos questions sur la grossesse, pour Alex et moi. Et on a choisi donc 20 questions. Je vais dire exactement tous les pseudos des personnes qui ont laissé les questions sur Insta. Et j'ai une question bonus, mais celle-ci, elle est pour Alex. Il sait pas ce que c'est. Okay. Que je viens de screener aux toilettes. Voilà, super. Allez, c'est parti. On commence par la première question. Je suis désolée, il n'y a pas d'ordre. Donc, parfois, dans l'une, on va répondre à l'autre, etc. Donc, voilà. À combien de mois as-tu appris que tu étais enceinte? Oriane, VRS. 1 mois et demi. J'ai appris que j'étais enceinte, non, à la 8e semaine. Donc, c'est 2 mois en comptage de aménorrhée, quoi. Voilà. Le 4 janvier, j'ai appris que j'étais enceinte. Et en fait, ça faisait presque 2 mois. Ouais. Ok. Deuxième question. De Kaina Ribeiro. Pas trop deck de ne pas pouvoir faire de couette au futur boy. Je pense qu'on va quand même lui laisser pousser les cheveux. Hein. En fait, on aime bien les petits boys avec les bouclettes, les cheveux longs. Ça dépend de la couleur de ses cheveux. S'il est blond avec des cheveux bien lisses, il va être trop bien. On va lui faire des couettes. Peut-être. Et s'il est blond, même avec les cheveux bouclés comme toi, là, c'est trop bien. Non, des couettes comme ça, non, mais sérieux, pas du tout. Non, mais c'est beau. Genre, on va lui laisser les cheveux longs. Est-ce qu'on va lui faire des couettes? On pourra lui attacher comme son tonton Charles. C'est moi qui déciderai de ça. Ça dépend le type de cheveux qu'il aura. Ouais, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, Alex, il a beaucoup d'emprise sur le look et sur le physique de son petit boy. Bah, heureusement. Ouais, voilà. Question de Joséphine Vibes, la question numéro 3. Comment ont réagi vos parents en apprenant la grossesse? Alors, moi, mes parents, je les ai appelés au téléphone, on était à Dubaï. Ils ont été choqués au début. Ils ont été surpris, parce qu'en fait, c'est le premier petit-enfant qu'ils vont avoir. Et voilà. C'est le premier de la famille. Voilà, c'est le premier petit de la famille. Voilà. Alors moi, par contre, c'est tout l'inverse. Moi, c'est le 7e de la famille. Donc, mes parents vont être grands-parents pour la 7e fois. Donc, bah, pour eux, ils sont vaccinés, quoi. Mais ils restent quand même impressionnés parce que je suis la dernière fille de la fratrie. Mon petit frère, on a 11 ans d'écart. Donc, lui, ça va arriver dans longtemps, j'espère. Il a intérêt. Mais en tout cas, ouais, ils étaient quand même contents. Mais c'était quand même le 7e, donc c'est pas autant de réactions que du côté d'Alex, je pense. Et puis en plus, j'avais pranké ma mère avec mon petit frère plusieurs fois en lui faisant croire que j'étais enceinte, donc je pense qu'elle en avait marre. Elle savait même plus si c'était vrai ou pas. Ouais, voilà. Question numéro 4 de Carla CRS. Vous allez nous montrer le bébé dès qu'il sera né ou alors vous préférez attendre? Alors cette question me revient sur tous les lives, toutes les stories. Je crois qu'on a 2 avis différents. Pour ça, vas-y toi en premier. Bah Nina, elle pense qu'il faut attendre un petit peu. Moi, je vois pas trop le problème. Je suis pas trop. Moi, ça me dérange pas en tout cas de le montrer. On verra bien. Moi, en fait, je me dis au début, au moins jusqu'au 2e mois, si on fait des vidéos avec et tout, j'ai pas envie de montrer sa tête forcément. Même si je vais la filmer et montrer plus tard. Oui. Tu vois, mais pas tout de suite parce que non, en fait, je veux vraiment attendre. Et puis avec Alex, on a décidé de lui créer. Créer quoi? Je sais même pas. Non, mais alors lui, il est à côté de ses comptes. Un compte Insta. Ah oui, mais ça, oui. Voilà. En fait, on a décidé de lui créer un compte Insta et on sait pas trop à quel moment on va le faire. Mais je pense qu'on va même le faire à la naissance et pas mettre de photos jusqu'au jour où on mettra la première photo dessus. Et du coup, on le mettra en privé, ce compte-là, au départ. Ouais. Voilà. Vas-tu filmer ton accouchement? De Anaïs WZK. Je vais mettre une GoPro là, les gars. Carrément, caméra embarquée. Non, mais n'importe quoi. Si, en vrai, on a vu la vidéo d'une youtubeuse là. Zina Ben Mua, vous savez. Franchement, c'était stylé. Non, moi, je serais bien chaud de filmer en vrai. Non, mais lui, on dirait que c'est lui qui accouche, quoi. Moi, je veux pas. Enfin, il y a des trucs qu'on va filmer, mais il y a des trucs que je veux pas montrer quand même. Tu vois, si je suis dans la souffrance, en train de pousser et tout, genre pour moi, c'est perso, j'ai pas envie, quoi. Maintenant, montrer le travail et tout avant, avec le ballon, les positions, comment je souffle, que je respire et tout, comment on fait passer le temps, ouais. Mais par contre, la partie accouchement, je sais pas trop. À voir, on verra. On filmera et si ça rend pas bien, Moi, je sens trop le truc, il va faire son propre montage, il va la poster. Quelle date es-tu supposé accoucher? Alors, la question vient de Ringuette029. Le terme, c'est le 28 août.
Alors, le terme ici en France, c'est le 28 août. À Dubaï, c'est le 21 août. Parce qu'on compte pas de la même manière. Mais du coup, techniquement, j'ai commencé le 9e mois aujourd'hui. Voilà. Ensuite, question de Celia6Z. Tu veux avoir la péridurale ou pas du tout? Sinon, tu es génial. Est-ce que je vais avoir la péridurale? Alors en fait, par rapport à mon Telle est la passé, question. mon passé de santé, j'ai pas trop envie de perdre l'usage de mes jambes, de mes muscles et tout. Et comme je suis très sportive, je me dis, je sais pas comment je vais faire pour pousser sans muscles, sans ressentir ça. Donc je sais pas trop si c'est une bonne idée de le faire. Je pars pour ne pas la faire. Mais Il y en a plein qui disent fais-la, il y en a plein qui disent voilà, fais-la mais pas. je m'en fous de la vie. Alors par contre, la vie des autres nanas ne m'a jamais préoccupée, et ce depuis le départ, ça m'intéresse pas. Mais par contre, je me dis juste que si jamais je me rends compte que c'est intenable parce que j'ai une sciatique, et je me dis que comme j'ai eu des contractions, d'ailleurs il y a une question après, j'ai eu des contractions de travail chez son grand-père. Si j'ai des contractions dans le dos, je crois que je vais la demander direct, quoi. Parce que la douleur, vraiment, j'avais l'impression que j'allais mourir. J'avais envie qu'il m'achève le dos. Donc, je sais pas, je suis pas fermée à la faire, mais je pars du principe que je préférerais sans. Tu vois, tu as répondu à la question d'après. Ah bah voilà, est-ce que j'ai déjà eu des contractions? Bah ouais. Question de Prune, 1305. Oui, j'ai déjà eu des contractions, et justement, c'était à sa fête de famille. J'avais passé une journée hyper stressante au boulot. Et debout, j'ai piétiné pendant 5 heures et tout. Et après, le soir, j'ai payé, vraiment, j'ai payé. J'étais accroupie sur le fauteuil de son grand-père. Et j'hurlais vraiment. J'avais trop mal. Trop mal. Et moi, je pensais que les contractions, c'était mes abdos qui se resserraient. Mais en fait, non. J'ai l'impression que j'allais faire une descente d'organes. Je pouvais pas respirer. Donc, je comprends toutes les nanas qui n'arrivent pas à respirer et qui sont en apnée. Parce qu'en fait, on a l'impression que si on respire, on a un ballon qui éclate dans le ventre. Enfin, c'est trop bizarre. Donc, il paraît que les contractions de travail, c'est ça, voire pire. Donc, je sais pas trop comment je vais supporter ça. Mais bon, si toutes les femmes ont déjà réussi, on va y arriver. Tu réussis pas, oui. De toute façon, il faut bien qu'ils sortent de moi. Grave. J'ai pas le choix. C'est vrai, ce sera une césarienne. Ah non, arrête, il n'y a pas de césarienne. Bon, il a la tête en bas. On sait pas, imagine. Non, mais non, la césarienne, c'est que si le bébé Pas est en du position... tout, n'importe quoi. Mon cœur, le bébé... Alors, mon bébé, il a la tête là, dans mon utérus. Donc, je peux accoucher maintenant. Imaginez, je perds les os au milieu de cette vidéo. Carré dans l'axe. Ensuite, Tomazello.Marika, quelle relation veut-il avec ton bébé? Quelle relation Alex veut-il avec mon bébé? Bah, une relation normale. Non. Quelle relation Alex veut-il avec mon bébé? Bah, je sais pas le deux. Ça n'a rien à voir, ça. C'est pas Bah une si, relation. quelle relation? Bah si, quel type de relation tu veux développer avec ton bébé? Est-ce que tu veux une relation où tu Ça a passes rien à voir, beaucoup c'est de une temps avec? éducation, ça. Est-ce que... Bah oui, mais c'est ça la C'est pas une question. relation, c'est une relation pour moi normale de père-fils. Voilà, c'est tout. Mais c'est quoi une relation pour toi normale de père-fils? Bah, c'est que je l'éduque dans tous les domaines. Tu l'éduques dans tous les domaines. Et moi, du coup, je sers à quoi? Bah, toi aussi, on se complète. Mhm. Donc moi, je lui ferai ses devoirs et lui, il lui fera Pas faire du le tout. sport. Non. Gros cliché, quoi. Toi, tu lui feras le français, moi, je lui ferai les maths. Tu lui éduqueras la boxe, je lui éduquerai les autres sports. Mais comme si je connaissais pas les autres sports. Je te mets la misère au ping-pong et à la Oui. Question de Pixie Game. Quels ont été tes premiers symptômes et est-ce que le bébé était prévu ou non? Désolée pour cette indiscrétion. Alors, premier symptôme, je peux le dire, c'était vomissement, les gars. La dernière fois, je l'ai vu à Dubaï, elle m'a appelé, elle me dit oh, je me sens pas bien, j'arrive vers elle. Une flaque de vomi, il y avait 5 litres par terre, c'était magnifique. Vert. C'est de Vert. la bile. Il n'y avait pas de... Et après, nausée. Ouais. Nausée, vomissement au début, c'était dur. En plus, à Dubaï, il faisait chaud. Hein. Ouais, pendant 3 mois et demi, grave. Et après, deuxième trimestre, beaucoup de malaise vago aussi, même au premier. Hein. J'ai fait beaucoup de baisse de tension. En fait, je tombais tout le temps dans les pommes. Et il n'y a pas un jour où je ne suis pas tombée dans les pommes, je crois. Surtout avec 48 degrés à Dubaï en avril. C'était chaud. Hein. Je continuais à aller travailler à la plage et tout. En vrai, quand j'y repense, j'ai bien plu. Hein. De ouf. Et est-ce que le bébé était-il prévu ou non? Pas du tout. Non, je rigole. Non, on en parlait et tout, mais il n'y en avait pas de... En fait, on n'avait pas de date, donc c'était au jour le jour, tu vois. On en parlait, mais au moment où on avait dit oui, ce serait bien, machin, nanana, c'est vrai qu'on s'imaginait faire ça l'été. Enfin, que je sois enceinte cet été, quoi. Après, on voulait jeune. Enfin, moi, pour ma part, je ne voulais pas attendre 30 ans. Et moi, je voulais pas non plus attendre 30 ans pour avoir le premier, donc c'est parfait.
Du coup, c'était du one shot au passage. Loane Bourrinet. Es-tu prête pour l'accouchement et as-tu peur? Elle se chie dessus, les gars. Oui, toi. Non, dis Non, sincèrement. Non, suite à la vidéo qu'on a vue sur YouTube, quand même. Non, j'ai pas peur en fait. J'ai pas peur parce que je pars du principe que je peux pas avoir peur de quelque chose que je connais pas. Carré, magnifique réponse. C'est Non, vrai. je sais pas. De ouf. Complètement vrai. Si tu en veux d'autres, si oui, et combien? Quel sexe? De Mélanie Henkin. On n'est pas d'accord, je crois, mais oui. Qu'on en veut d'autres, oui. Ouais, on en veut au moins 2, quoi. 2, voire 3 si on a le courage, mais déjà 2, c'est sûr. 3, parce que je pense que ça va être 2 garçons, donc vouloir faire une fille. Tant que j'ai pas de fille, je continuerai Moi, je pense à que ça faire va des faire enfants. 2 garçons et une fille. Moi, je pense qu'on fera un garçon et une fille, et je m'arrêterai. Ou alors, on tentera le troisième, et ça sera soit une fille, soit un garçon. On verra, mais j'ai raison, vous allez voir. Ensuite. Donc au moins une fille alors. Oui, Donc je peux continuer jusqu'à temps d'avoir une fille. si tu veux, ouais. D'accord. Tu as pris combien de kilos depuis le début de Tessandre? La dernière fois que je me suis pesée, j'en étais à 9 kilos. Ouais, De 9 plus. kilos, c'est pas énorme en vrai. 1 kilo par mois, on va dire. Voilà, t'as dit ça. 1 kilo par mois. Sauf que là, au dernier mois, le bébé prend environ 220 grammes par semaine. Donc, à cela, vous ajoutez le liquide amniotique qui va avec, etc., etc. Donc, techniquement, je suis supposée prendre à peu près 400 à 500 grammes par semaine. Soit, plus j'attends avant d'accoucher, plus je prends 2 kilos, 1 kilo toutes les 2 semaines. Quoi. Ouais. Donc, si j'accouche à terme... je serais peut-être à 12 kilos. Si j'accouche maintenant, je serais peut-être max à 10 kilos. Voilà. Du coup, c'est toujours tes cendres. Tu as beaucoup d'aide venant de ton entourage. Par exemple, ma soeur, c'est vrai qu'on avait acheté des vêtements, surtout Alex, pour le bébé, mais on avait oublié, on ne savait pas qu'il fallait des bodys à chaque tenue, etc. Donc, il y a vraiment que quand ma soeur elle est arrivée, qu'on a fait la valise de maternité ensemble, qu'elle m'a fait réaliser qu'il fallait un body à chaque tenue. Donc on a dû racheter tous les bodys pour du premier au troisième mois. Voilà. Ensuite on a lavé les affaires, enlevé les étiquettes, etc. Et elle m'a aidée pour la valise de naissance. Tu pourras nous montrer la chambre? Tison Anaïs. Alors il n'y a pas de chambre encore parce que là on est en France et on va rentrer à Dubaï, donc on va la faire à Dubaï. Enfin encore... En fait, si là, début, on a ce sera quelques moche. éléments qu'il faut. Oui, mais on a le minimum, Le strict nécessaire. nécessaire en fait. Le nécessaire. Maintenant, j'ai une amie qui a mes clés à Dubaï. Bisous Alexia. Et du coup, je vais lui faire envoyer les choses que mes proches ont achetées de la Babylist, notamment la table à langer avec la baignoire, enfin les trucs qui complètent un peu la chaise haute. On va pas lui faire une vraie chambre avec peindre les murs et tout, parce qu'en fait on va encore changer en janvier. Ah voilà, on change de maison, donc du coup... On va pas préparer une vraie chambre voilà. fixe quoi. Voilà, donc il aura la chambre d'amis actuelle, une suite parentale pour lui. Voilà. Sachant que je pense qu'on mettra quand même des trucs à lui dans notre chambre. Non, que ce soit plus simple. Charlotte CPE, vous serez plus des parents stricts ou cool? Ça peut quand même être les deux, elle précise. Bah voilà, t'as répondu à ta propre question. Je sais pas lequel de nous deux sera le plus strict ou le plus cool. Mais moi je pense que je serai la plus stricte. Je sais pas. Et Alex il est trop cool. Mais dans tous les cas, Dil. Tant qu'il travaille bien à l'école. Non, on se mettra toujours d'accord. On a dit quoi déjà, c'est quoi la règle? Minimum 14 de moyenne. Non, pas ça. La règle de si nous demande un truc à chacun de notre côté. C'est quoi déjà? T'as demandé à maman. Demander à papa. Du coup, on essaiera toujours d'être OK sur tout ce qu'on dit et de ne pas se contredire devant l'enfant parce que ça, c'est très important pour l'éducation. Sinon, après, il divise les parents et ça devient un enfant roi insupportable. Pas vrai? Voilà. Marionnette 1234. Toi, on s'écrit beaucoup en privé en plus, donc je connais bien ton pseudo. As-tu des goûts ou des dégoûts alimentaires? Si oui, lesquels? Oh mon Dieu. Des goûts, tu veux dire les choses qui m'attiraient le plus. C'était les lentilles à Dubaï. Ouais. La soupe de lentilles en pleine chaleur, de la soupe. Tous les légumes m'attiraient, c'était un truc de fou. La sucrine, là, vous savez, le cœur de laitue. Beaucoup le citron. Ensuite, j'ai eu quoi? Les nectarines, les pêches jaunes, Les tout ça sushis, toujours. tu veux pas en manger. Les sushis, mais je peux pas les manger. Après, une fois, j'ai eu McDo. Les Skittles aussi, une fois, j'en ai eu envie. Popcorn. Le popcorn, mais pas n'importe lequel. Celui du Celui du cinéma. cinéma. Voilà. Et les dégoûts, les 2 premiers mois, quand je savais pas que j'étais enceinte, alors que je buvais énormément de café, d'ailleurs c'est toujours le cas, l'odeur du café me dégoûtait, me répugnait à fond.
Les parfums, j'adorais le wood, le parfum, vous savez, le wood oriental là. Sachant qu'à Dubaï, il y en a partout, ça sent partout dans le mall. Ça me répugne, ça me donne la gerbe, la nausée tout le temps. Et l'odeur de la chicha, quand Alex et ses potes fument la chicha, je ne supporte pas ça. Voilà. Magnifique. Céline, 64 290. As-tu fait le vaccin? Moi, non. Non. Alex vient de faire sa dose aujourd'hui, il en a qu'une parce qu'on a eu le corona tous les deux. Je voulais pas la faire, mais malheureusement, j'étais un peu obligé, sinon j'allais pas pouvoir aller à l'accouchement. Voilà, donc là on a appris récemment que si j'accouche début août, en fait, moi je vais subir un PCR en plein travail, donc génial. Par contre, celui qui m'accompagne ne peut pas subir un PCR normalement. Donc il doit prévoir, sauf qu'on ne peut pas prévoir quand on accouche, à moins que je prenne un rendez-vous pour un déclenchement, mais je ne veux pas faire ça. Et Mais du coup, une dose, ça va en vrai. voilà, mais moi je peux pas faire le vaccin. Elle est moins forte que l'autre. Ouais, voilà, je peux pas faire le vaccin parce qu'à Dubaï, la gynéco, enfin tout le monde était contre le fait que les femmes enceintes se fassent vacciner. Ici en France, on me pose souvent la question sur Insta, j'en ai encore eu ce matin, de nanas qui sont enceintes qui me demandent si je me vaccine ou si je suis pour ou contre. Moi je suis personne hein, pour vous dire pour ou contre, mais vu comment j'ai eu le corona pendant 25 jours, j'ai pas envie de m'infliger un vaccin et encore moins mon bébé, sachant que mon système immunitaire, quand vous êtes enceinte, il est mis de côté pour le bébé. Et si c'est pour prendre une décharge après l'accouchement, déjà qu'on va avoir d'autres décharges, non, je suis pas prête à subir ça. Donc je suis prête à faire un PCR tous les 2 jours et puis je ferai le vaccin quand je serai prête à le faire. Voilà. Mathilde BTL, comment tu l'as annoncé à Alex? Tu veux raconter, tu te souviens? Elle m'a envoyé dans l'espace et c'était écrit dans les étoiles. C'est tout. Mais arrête! Non, elle me l'a dit le matin. C'est lui qui m'avait dit achète le test déjà la Elle a veille. fait Parce que pipi sur la languette. Elle est venue dans le lit, elle m'a fait sentir. Mais pas du tout. Mais non, elle me l'a dit dans le lit, voilà. Ouais, il dormait, je l'ai réveillé avec ça. Sachant que c'est un bon dormeur. Ah, il y a plein d'abeilles et de mouches là. Alex, pourquoi tu te laves pas? Donc voilà comment je l'ai annoncé à Alex. Et là, ma question bonus. Il n'est pas au courant. Je te promets qu'elle était dans le questionnaire, je te montrerai la capture d'écran. Naïs Tyrone. Un mariage de prévu? Oui, bien sûr. En toute sérénité, il me répond. Prévu, oui. Prévu. Prévu, oui, c'est prévu. Quand est prévu le mariage? J'ai pas de date encore, ça dépend si t'es sage. Si tu fais sans péridurale, peut-être que ça peut aller vite, mais si tu fais avec péridurale... Je rigole, on sait pas encore, faut d'abord que le corona y passe, parce que là, c'est compliqué. Oh, je vous laisse, je vais négocier. Oui. Je vais négocier après avoir porté cet enfant 9 mois. Je mérite pas qu'il m'épouse? Si, À vos commentaires. Non, en vrai, on attend Attendre que le bébé il ait 20 ans. Non, Ouais. je rigole. Continue d'être sage comme ça encore pendant une bonne année. Une année, c'est bien. Du coup, quand il marchera, il me ramènera les alliances. Magnifique. Oui, mais tu peux Sur sa demander moto. avant. Tu peux faire ta demande Oui, mais avant je et te- une je te demande fiancée où, avant. je te demande devant l'arbre là. Non. Voilà. Mes chéris, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il m'insupporte, il m'interrompt toutes les 2 minutes. Tout ça pour dire qu'il va faire de la moto alors qu'il vient de se faire vacciner. Donc, du coup, ce week-end, si je n'accouche pas, je vous fais une vidéo pour ma valise de maternité, etc. Et ensuite, monsieur va faire une vidéo à l'accouchement. Est-ce que vous voulez, si vous voulez, vous me répondez en commentaire, oui, on veut la vidéo de l'accouchement. Non. Et là, je ferai une belle surprise, une vidéo de ouf. Ok. Un montage de l'espace, du début à la fin. Sans mes cuisses, bien sûr. Même quand elle pète et tout, quand elle perd les os, je filme tout. Ben, les autres, tu ne sauras même pas quand je parle. Oui. Bon, allez, m'énerve. Commentez les gars, je compte sur Gros vous. bisous.